Chers amis, bonjour, je m'appelle Ognif Alexei, je suis directeur général de l'écosystème DGU. Lors de ce webinaire d'aujourd'hui, nous allons parler de notre fonds du capital risque, nous allons parler de son développement, de ses plans et aussi d'un nouveau projet que nous étudions très attentivement et depuis longtemps, et nous l'examinons comme un projet potentiel de notre fonds du capital risque. Et nous avons pris la décision de vous faire connaître ce projet d'avance, pas comme ce n'était pas le cas Binary-X, quand nous avons eu la fenêtre d'opportunité et quand nous avons eu des diffusions d'urgence, et nous avons parlé d'une manière urgente d'une nouvelle opportunité qui s'offrait devant nous, d'investir dans ce projet. Aujourd'hui, maintenant, nous allons progressivement vous faire connaître avec ce nouveau projet, de dire comment nous examinons d'y entrer, quelles sont les particularités lors de l'investissement de capital risque, pas dans les projets liés avec le blockchain, où sont des jetons, où il y a des outils très simples pour les investissements, mais le projet d'un fonds du capital risque classique ou les investissements dans la société. Évidemment, il existe des problèmes, des structurations juridiques de la transaction. Il existe de ces problèmes assez suffisants et nous allons parler qu'est-ce qu'on va faire avec, pourquoi nous agissons ainsi et quelles en sont les raisons. Évidemment, nous allons parler de ce qu'on peut dire, ce qui n'est pas protégé par le secret commercial. Mais au maximum, nous essayons de tenir notre public au courant, par exemple, pour que vous puissiez vous développer avec nous, développer vos savoir-faire, nos connaissances et regardiez en direct comment se crée le fonds de capital risque, quels sont les projets réussis et quels sont les projets qui ne connaissent pas le succès. Et pour les fonds de capital risque, c'est tout à fait normal pour avoir un ou deux projets, pour avoir le retour de tous les investissements et pour rendre le fonds profitable et pour pouvoir distribuer ce profit parmi les investisseurs de l'écosystème. Alors, nous allons commencer. Dans la première partie, nous allons parler de notre fonds de capital risque, de nos nouveaux investisseurs. Je vais expliquer ce qu'ils représentent, sur quoi on se focalise, quels sont les investissements qui ont été déjà réalisés et quels sont de nouveaux projets. Nous allons parler d'un nouveau projet, ce sera des informations initiales pour que vous puissiez avoir des informations. Nous allons entendre Alexandre Hill, notre chef du fonds du capital risque, et il va exprimer son point de vue et parler pourquoi nous avons pris cette décision d'examiner ce projet, de le joindre à notre fonds du capital risque et de rechercher des opportunités pour créer cette transaction et pour y gagner. C'est cela ce qui vous attend aujourd'hui. Ce webinaire, il est en différé. C'est pourquoi, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur YouTube, soit ce qui serait beaucoup mieux sur notre chaîne officielle Telegram en anglais et en russe. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, où nous allons répondre à toutes les questions lors de la diffusion. Et peut-être je serai en direct. Alors, on commence. Le fonds du capital risque de l'écosystème, c'est une unité qui a été lancée et qui était dans notre écosystème dès le début. La principale différence actuelle, c'était qu'on se focalisait sur les développements internes, et dès que nous avons eu une idée, une technologie, un produit vital, nous le transférions dans le fonds de capital risque. Nous avons layé des ressources. Alors, c'était le cycle complet de l'idée de blockchain, de data protocol. D'abord, c'était l'idée dans le cadre de notre laboratoire, puis nous avons assisté quelques hackathons, nous avons remporté et nous avons compris que cette idée peut se développer comme un produit commercial risque. Et c'est ainsi que nous avons créé notre équipe, et c'est là que le fonds du capital risque a commencé
commencé à investir $1 million et il a fait le démarrage au développement de ce projet. Et respectivement, dès ce moment, nous avons lancé ce projet en flottement libre et nous, en tant que fonds de capital risque comme Smart Money, nous le soutenions, nous étions intéressés à sa réussite. Et ce qui se passe aujourd'hui avec ce projet, c'est une situation idéale lorsque le fonds a vu une idée au démarrage, a compris l'équipe, a eu des expertises, la demande d'expertise, a étudié le marché et a fait des investissements, a misé sur le projet. Et maintenant, depuis 2 ans, ce projet est notoire déjà et au moment de cette diffusion, il a été déjà lancé en exploitation commerciale. C'est pourquoi les mass media, Forbes, Bloomberg parlent de nous. Et ça, c'est l'exemple comment, à partir de l'idée jusqu'à projet, passer plusieurs étapes. Alors, l'idée, il a vu le jour dans la partie technique de notre écosystème et le fonds du capital risque a levé des ressources pour faire développer ce projet. Et notre objectif, pour qu'il y ait de plus en plus de produits dans notre écosystème. Comment le faire? Premièrement, il faut voir non seulement à l'intérieur de notre écosystème, mais aussi à l'extérieur, parce que c'est grâce à cette approche que nous pouvons assurer la compétitivité de notre écosystème, puisque le marché des technologies informatiques, c'est un marché qui se développe rapidement et nous ne pouvons pas nous développer d'une manière autonome. Et notre objectif, grâce à notre expertise, grâce à notre laboratoire de l'intelligence intellectuelle, de revoir toutes les tendances qui seront demandées au bout d'1, 2 ans ou 3 ans et de prendre les décisions, qu'est-ce qu'on va faire avec. Nous allons développer ces projets, créer des commandes, des équipes, attirer des spécialistes, rechercher la voie dès le début, rechercher un produit sur le marché, investir dans ce projet à l'estimation minimale. C'est ainsi que nous parvenons à avoir des conditions profitables, d'avoir l'opportunité d'utiliser les technologies et nous entrons dans ce projet en tant que fonds du capital risque. Et une partie de ce projet devient partie de notre écosystème. Et chaque propriétaire des titres de valeur de notre écosystème, il dispose de ce projet, il est propriétaire de ce projet et nous, en tant que fonds du capital risque, nous essayons de gagner à chaque projet. Et selon la statistique, durant l'histoire de l'existence des fonds du capital risque, pour garantir un succès, la probabilité du succès était de 100%. Il faut créer plus de 30 jusqu'à 300 transactions. Et alors, la probabilité de lever des investissements de 3, de 4, de 10 fois aspire à 100%. Évidemment, il faut être expert dans ce domaine où vous faites des investissements. Nous avons choisi les domaines de l'intelligence artificielle, des domaines du service et d'autres technologies modernes et des technologies connexes. Et dans ces domaines que nous réalisons nos investissements. Le premier projet était le projet EVA, le deuxième projet était le projet Binary X et actuellement, c'est le projet numéro 3. Je vous rappelle qu'avant de le présenter, lors de la conférence annuelle qui a eu lieu en décembre, et c'était la 3e conférence, nous avons annoncé notre objectif qu'en 2023, nous allons investir en 5 projets et donc nous suivons notre plan. Alors, ça fait 5 mois que nous avons déjà eu la deuxième transaction. La première, c'est Binary X et actuellement, nous achevons des activités avec le nouveau projet. Et ce projet va être lié avec l'intelligence artificielle. Ce projet ne suppose pas la présence de jetons, de blockchain.
dans sa structure, c'est un projet d'un fonds du capital risque classique. Et avant de le présenter, nous allons en parler. Il est important de vous rappeler qu'actuellement, dans notre écosystème, c'est l'étape du fonds du capital risque, c'est-à-dire c'est l'unité qui, dès le début de cette année, est à l'avant-garde, que nous le développons, nous attirons, nous levons des investissements grâce à la vente des titres de valeur, et c'est grâce à quoi les propriétaires des titres de valeur sont des copropriétaires de tous les projets de notre fonds du capital risque. Alors, évidemment que notre fonds du capital risque agit selon les standards classiques de tout fonds de capital risque, et notre objectif est de rechercher le projet, de l'investir à l'étape initiale et aux étapes suivantes de son développement, d'en sortir avec des bénéfices. Ça, c'est une partie de notre écosystème qui est responsable de l'argent, de bénéfices, et qui s'oriente durant ces 3 ans sur le fonds du capital risque qui est à l'avant-garde, qui est lié avec des finances, avec la levée des investissements et aussi avec pour pouvoir générer des bénéfices. Et chaque personne qui dispose de nos titres de valeur, qui regarde nos webinaires et qui fait de la promotion de nos projets, je vous rappelle notre objectif, notre mission. Durant la période de l'année 23 à 25, de réaliser plus de 30 transactions, de lever des ressources dans notre fonds et d'investir à hauteur de 50 millions de dollars. Voilà, ce sont nos objectifs que nous essayons de réaliser avec succès et où nous sommes en avance. Alors maintenant, il est temps de présenter le projet. Comme je vous ai dit, le projet est lié avec l'intelligence artificielle directement. Et ce qui est très agréable de vous dire que ce projet est lié avec la numérisation visuelle de l'image visuelle de la personne. Je pense que vous avez déjà vu ce projet. Ce projet s'appelle Spirit. À maintes reprises, l'année dernière, nous en avons parlé. Beaucoup de vous ont vu mon avatar numérique que j'ai présenté l'année dernière. Étant dans ce studio, je l'ai créé en quelques minutes et respectivement qui est utilisé, que j'utilise dans différentes situations vitales lors des conférences, etc. Ça fait déjà plusieurs mois que nous avons remarqué ce projet. Nous avons commencé à l'étudier son équipe, à passer des premiers coups de fil, et je vous rappelle que alors, c'est la niche où ce projet entre de notre fonds du capital risque. C'est très important puisque, premièrement, que notre objectif est de comprendre dans quel domaine nous aimerions investir. Après, nous essayons de rechercher des projets dans ces domaines. Nous consultons des fonds de capital risque très importants et notre objectif de ne pas investir à une idée, à une fantaisie d'une personne, mais pour pouvoir dans une technologie opérationnelle à l'étape initiale, lorsqu'il y a une équipe, lorsqu'il y a un produit minimal, quand il y a une action. Et s'il y a une équipe de professionnels qui, jusqu'à l'étape ronde d'investissement, jusqu'à l'exploitation commerciale, peut réaliser. Et notre but, ce n'est pas seulement financer, mais grâce à notre expertise, grâce à notre compréhension du marché et nos contacts, garantir le succès de ce projet. Ainsi, nous avons étudié, nous avons observé ce projet dès l'année dernière. Il a créé en juin ou en juillet 2022 son avatar. Nous en avons parlé lors de nos conférences que nous avons organisées. Puis, on a eu des webinaires avec Piotr où il a partagé son opinion sur ce projet. Et durant tout ce temps, nous avons observé ce projet. Et il est très important de comprendre, dès que vous avez remarqué un projet, il faut voir comment il se développe. Ça fait déjà 8 mois que nous avons déjà fait plusieurs coups de fil. Nous avons vérifié ce qu'ils ont fait déjà durant cette période, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire face aux problèmes, quels sont les nouveaux développements, comment ils ont résolu des problèmes,
de l'année dernière et comment l'équipe a réussi à surmonter toutes les difficultés. Donc, s'il y a un développement et dès que nous avons compris que l'équipe se développe avec succès, qu'il a obtenu des résultats de qualité de son projet, qu'il peut qu'il dispose déjà d'un nombre d'utilisateurs et même d'utilisateurs permanents. Alors, le risque d'investissement pour notre fonds du capital risque a diminué grâce à la période lorsque l'équipe a développé son projet. Et après des examens supplémentaires, juridiques et techniques, technologiques, nous avons pris la décision de recommander ce projet pour être investi. Et nous avons convenu à faire des projets à 6 millions de dollars dans ce projet avec une possibilité d'augmenter nos investissements. Des détails, nous allons en parler plus tard parce que on ne peut pas dire tout, c'est-à-dire les sujets du montant d'argent, des sujets, des particularités de cet accord. Nous n'en parlons pas. Peut-être plus tard. Le plus important est de fixer l'estimation, c'est 6 millions de dollars et respectivement le projet. Je pense que sur l'écran, vous allez voir le site de ce projet, le logotype et durant ce webinaire et après, allez sur le site et en fait, chacun de vous directement, après le visionnement du webinaire, il peut créer son avatar numérique et une application est disponible pour le décharger, de numériser. Il est disponible, accessible uniquement pour les iPhones. Il y a des modèles qui ont des restrictions si vous utilisez d'autres modèles, d'autres téléphones. Mais ce n'est pas le principal, puisque dès aujourd'hui, vous pouvez commencer à étudier ce produit. C'est très important pour ceux qui font de la promotion de l'écosystème et pour ceux qui sont intéressés par des technologies modernes. Alors, la technologie SpiritMe permet facilement et simplement en 4 minutes, numériser l'image visuelle d'une personne et l'utiliser directement pour tous objectifs que vous allez fixer et probablement au bout d'un certain moment, tous ces webinaires des diffusions directes seront transférés grâce au avatar numérique. Il me suffit d'écrire un texte pour le webinaire, dicter et par ma voix, en quelques langues, ce webinaire sera diffusé. C'est vraiment pratique, non seulement pour moi, je vais avoir beaucoup plus de temps et les webinaires seront toujours de bonne qualité dans un studio professionnel et ce n'est pas toujours comme en voyage et ça ouvre beaucoup d'opportunités, beaucoup d'autres opportunités. Je pense que très prochainement, nous allons annoncer un concours. Nous allons jouer quelques avatars numériques payants et ceux qui vont remporter peuvent les créer. Et ce sera gratuitement. Nous allons annoncer le concours pour la meilleure application de cette technologie. Aujourd'hui, l'équipe SpiritMe a partagé avec nous, avec ses succès, presque 20 000 personnes ont déjà essayé cette technologie. Il y a une demande très importante de tous ceux qui créent le contenu, puisque ça facilite la création du contenu, puisqu'il y a des avatars type standard. Et ce projet, il permet aux entreprises et à une personne d'utiliser ses ressources d'une manière efficace, ne pas dépenser de l'argent pour le tournage, pour les traductions, mais toujours générer un contenu de qualité. Et ce que nous avons compris, que durant cette période, dès que nous avons remarqué la première fois ce produit, et quand nous avons pris la décision d'y investir, la technologie a amélioré considérablement. Il y a des possibilités de créer des émotions. On a ajouté une coloration émotionnelle et par comparaison avec les concurrents, nous avons aussi étudié technologie
ces technologies fonctionnent beaucoup mieux, ce qui nous réjouit beaucoup. Alors, il est très important de le comprendre. Il est très important de savoir que nous envisageons à passer ces transactions en juin, peut-être au début du mois ou fin du mois de mai, mais le principal est que nous allons partager avec vous cette information, puisqu'il y a évidemment des difficultés certaines quand on n'investit pas dans une société. Et notre objectif est de structurer ces transactions. Et nous nous approchons. Ce qui est très important, ce que nous investissons à l'étape initiale, le projet que vous voyez devant vos yeux, vous pouvez déjà le toucher, créer votre propre prototype virtuel numérique et déjà l'utiliser en plusieurs langues. Mais actuellement, il est évalué à quelques millions de dollars. Et ça, c'est l'estimation. Et c'est-à-dire qu'à l'étape suivante, la capitalisation de nos investissements va considérablement augmenter. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Alexandre I pour qu'il puisse exprimer son opinion et partager des informations et pourquoi il a choisi ce projet et quel est son potentiel. Bonjour, chers partenaires, bonjour, chers investisseurs, chers collègues. Si on parle du projet SpiritMe, ce n'est pas le premier mois que nous observons ce projet. À maintes reprises, nous avons eu des négociations, nous téléphonons souvent et nous apprenons quels sont ces succès. Un des fondateurs a déjà déménagé aux États-Unis. On a lancé une société aux États-Unis. On a perfectionné la partie technique. On a réalisé une expertise technique grâce à notre équipe technologique. Et selon les résultats de l'expertise technologique, on a pris la décision que les solutions utilisées par les CAP, ils sont raisonnés et prometteurs. Personne ne donne pas de garantie puisque ce n'est qu'un start-up, mais c'est vraiment très raisonné, très prometteur compte tenu de toutes les technologies qui se développent et qui s'améliorent. C'est un beau temps, c'est une belle période pour investir à l'étape initiale à partir de l'estimation de 6 millions de dollars. Actuellement, nous résolvons des questions juridiques, comment réaliser ces transactions pour payer à la société américaine. C'est un cas, c'est un premier cas. Nous consultons d'autres fonds du capital risque, d'autres fournisseurs juridiques, mais évidemment, nous voyons notre perspective. La dernière fois, lorsque nous avons communiqué notre projet, ce projet est opérationnel. Il génère déjà des bénéfices. Le nombre de son utilisateurs augmente. Ils les analysent et ayant analysé, ils ont compris qu'une grande partie d'utilisateurs, quelques dizaines de milliers d'utilisateurs, ce sont des agences de marketing. Ils étaient étonnés, ils ont commencé à leur téléphoner pour savoir pourquoi et il s'est avéré qu'ils utilisent pour créer le contenu publicitaire parce que faire des tournages vidéo, c'est cher. Puisque enregistrer une fois un contenu pour une semaine, on peut par exemple partager en quelques vidéos et ça va suffire pour une idée, pour une semaine. Et ici, on peut créer ce contenu régulièrement. Et alors, ces niches, ces publics visés, ils apparaissent. Évidemment, il y a les demandes depuis des établissements éducatifs, des universités, des écoles en ligne. Il y a la demande à partir de grandes sociétés où il y a la formation interne, des départements de ressources humaines, où il y a un grand nombre de documents qu'il faut étudier, qu'il faut convertir au format audio et vidéo, qui est perçu beaucoup mieux. Et les avatars personnels de blogueurs, tout simplement pour le début, pour commencer, pour les innovateurs qui veulent suivre la tendance, qui veulent faire voir les technologies, ils utilisent aussi. Et nous allons présenter cette opportunité à nos partenaires. C'est pourquoi nous voyons qu'à l'horizon de 3 à 5 ans, cette technologie va entrer dans notre vie partout, comme c'était le cas de Uber
lorsque on pouvait commander un taxi via l'application. Ça, c'est habituel dans beaucoup de pays, nous y sommes habitués, mais il y a encore 5 ou 6 ans, ce n'était pas si répandu. Et je pense que c'est une des technologies qui peut aussi, comme la commande de taxi, comme la livraison de nourriture, entrer dans notre vie et être utilisée partout. Par exemple, dans les vitrines, à la réception des hôtels, il y aurait des avatars numériques ou, par exemple, dans des établissements médicaux, etc. Actuellement, il est difficile de dire précisément où et comment ça va être appliqué, mais cette tendance se développe et beaucoup essaient cette technologie. Ils essaient de l'appliquer et ces technologies vont se développer et s'améliorer. Merci. Nous remercions Alexandre pour les informations qu'il a partagées. Je vous invite toujours à écouter attentivement ce qu'il dit, puisque cette personne est toujours à l'avant-garde du fonds de l'investissement du capital risque. Elle communique des projets, il voit tout de l'intérieur et comment ce qui se passe et toute la spécificité. Alors, ceux qui veulent se développer, ceux qui veulent se familiariser, écoutez attentivement ce que nous diffusons lors des webinaires et ce que dit Alexandre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans notre chat, les adresser à Alexandre et nous, ensemble, avec nous ou d'une manière autonome, se développer puisque ce sujet est très important. Alors, il faut vraiment saisir cette idée, une idée très importante. Où investissent les fonds? C'est ce que, en fait, en étudiant ces technologies, en nous observant et en observant d'autres fonds, nous, premièrement, d'autres fonds et après nous, puisque nous sommes seulement à l'étape initiale. Vous êtes déjà avec une partie de probabilité, vous pouvez prévenir notre avenir et notre avenir technologique, les domaines qui seront demandés au bout de 5, 7 ou 10 ans, puisque les fonds du capital risque, l'horizon des projets, c'est de 3 à 10 ans. Et nous focalisons sur 5 ou 7 ans. Et en fait, les produits où nous investissons seront semés au bout de cette période. C'est pourquoi vous pouvez prévoir des domaines, vous pouvez vous focaliser sur votre formation, sur la formation, l'éducation de vos enfants et sur votre vie. Évidemment que les prévisions peuvent se différer, mais voir le monde devient beaucoup plus intéressant lorsque vous êtes au courant de cette information. C'est pourquoi je vous appelle à étudier ce marché avec nous et d'une manière autonome. C'est pourquoi ce qui est très important de comprendre notre projet et de construire votre vie compte tenu des changements. Et où les fonds investissent, c'est toujours vraiment un vecteur bien précis, très clair, qui détermine le vecteur du développement de l'économie, des technologies et par conséquent la vie des gens. Alors voilà, nous vous avons présenté ce produit que nous envisageons à investir et votre objectif durant une période directement après le webinaire de créer votre avatar, soit étudier le projet, télécharger l'application sur votre téléphone, partager cette application, de faire la numérisation. Et je pense qu'au bout d'un certain moment, nous pouvons ajouter cette information dans votre espace personnel et vous pouvez l'étudier, de garder vos avatars, soit les utiliser de telle ou telle manière dans votre espace personnel. Mais dès aujourd'hui, vous avez le temps pour vous y préparer, pour étudier ce domaine, étudier le marché, créer votre avatar. Tout fonctionne. Alors mieux, vous allez étudier et connaître ces technologies où le fonds de capital risque investi dont vous êtes les copropriétaires. Alors vous allez mieux promouvoir le projet, vous allez voir le potentiel de notre écosystème et de prendre les décisions pour augmenter votre portefeuille. Alors je vous rappelle que ce n'est que le début, ce n'est que le 3e projet du fonds du
capital risque. Et encore cette année, plusieurs investissements nous attendent dans le domaine de robotique, dans le domaine des interfaces. Nous examinons des projets dans ces domaines prometteurs. Et à la fin de notre webinaire, je vous invite, après le webinaire, d'aller sur le site, de créer votre avatar numérique et surtout, si vous avez un iPhone, de le faire. Je pense qu'au mois de juin, nous allons organiser une interview avec l'équipe SpiritMe, ce que nous avons fait avec l'équipe BinaryX, et la technologie vous serait beaucoup plus compréhensible, mais vous devez faire déjà ces actions dès aujourd'hui, de vous préparer, de poser des questions qui vous intéressent et commencer de créer votre attitude envers ces technologies, générer l'idée comment ces projets sont appliqués, soit peut-être de les appliquer déjà dans votre vie, dans votre activité. Je sais très bien que parmi nos partenaires, nos investisseurs, il y a des blogueurs qui créent des contenus et dès aujourd'hui, vous pouvez le faire grâce aux avatars numériques en plusieurs langues du monde qui sont disponibles dans ce projet. Et peut-être même vous pouvez numériser votre langue, ce que j'ai fait avec l'anglais. Il y a une multitude de possibilités de vous y plonger et de voir et de mieux étudier. À la fin du mois, je vous rappelle, la hausse de la valeur des actions et c'est grâce au projet de notre fonds du capital risque, de ce que les mass médias parlent de nous, et je vous conseille de revoir le webinaire avec Alexandre I. Et nous vous avons présenté notre nouveau projet. Il y a notre fonds de capital risque, c'est une unité qui devrait faire accélérer le développement, ce qu'il fait, et le projet EVA sera lancé sur le mainnet et le nouveau projet voit le jour. Nous nous développons d'une manière stable, nous attirons le financement, c'est ce qui fait créer des investissements dans notre écosystème. C'est ce qui fait moins risquer nos investissements. Et chaque investisseur de l'écosystème doit le savoir, et celui qui fait la promotion de l'écosystème. Avant de vous dire au revoir, nous allons lancer quelques vidéos sur le produit Spirit. C'est pourquoi ne vous déconnectez pas, regardez-les. Merci beaucoup pour cette rencontre. Prenez soin de vous. Au revoir. Look what I'm doing. Dynamic. Facial expressions. A friendly smile is an important capability when you're communicating something. So is a display of sincere amusement. Our competitors generate the lower part of the jaw. But we generate the whole head and thus can control the whole face.